Je voudrais saluer nos frères et nos sœurs qui nous suivent sur Internet. Nous vous transmettons nos salutations et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, c'est depuis le jeudi passé que le Seigneur a déposé en nous le besoin de parler de la foi comme thème principal, mais comme sous-thème que nous puissions parler de l'information. Et pas n'importe laquelle. Nous parlons au sujet de la bonne information. Et nous avons appris avec vous qu'il y a certaines choses qui nous arrivent, certaines situations qui arrivent dans nos vies, qui nous causent parfois du tort, qui viennent nous affaiblir. Tu verras quelqu'un qui était zélé, mais dès qu'il connaît une certaine situation, il n'a plus envie de prier, il n'a plus envie d'aller à l'église, il perd le zèle qu'il possédait auparavant. Il y a un certain nombre de choses, de réalités que nous connaissons, qui parfois nous poussent à sombrer dans le désespoir, sombrer dans la tristesse, dans l'amertume, simplement parce que nous manquons un certain nombre d'informations qui sont nécessaires. Un certain nombre d'informations qui pourraient être utiles pour nous à ce moment-là. Et bien aimé, nous avons dit que ça réjouit le diable. Le diable est dans la joie de savoir que nous manquons l'information. Ce qui fait sa force, c'est l'ignorance qui se vit, qui se retrouve au milieu des enfants de Dieu. Vous verrez des chrétiens qui ont leur Bible, mais il manque l'information. Vous verrez des personnes qui remplissent leur portable des logiciels, des applications de Bible. La Bible est partout, dans le téléphone, dans la tablette, une Bible en manuscrit. Certains ont même développé d'autres applications carrément. Mais malgré cette présence importante de la Bible, de la parole de Dieu, les gens sombrent dans l'ignorance. Les gens manquent l'information. Et c'est ce qui fait la force du diable. C'est ce qui réjouit le diable. Bien-aimé, quand on est ignorant, Satan aura la capacité de nous maltraiter. Quand on est ignorant, le diable fera tout pour que nous soyons déstabilisés. Il viendra s'aimer le doute. Il viendra s'aimer un vent de panique, où vous êtes dans des incertitudes. Vous ne savez pas si ce que vous faites est bon ou pas. Vous ne savez pas si dans votre travail vous avez un avenir. Vous ne savez pas si en finissant vos études vous allez travailler un jour. Le diable vient et profite de cette ignorance pour nous imposer un style de vie qui est propre à lui. Et beaucoup de personnes en ce lieu vivent, mais ils ne vivent pas le plan de Dieu. Ils ne vivent pas la volonté de Dieu. Vous vivez
vivez, mais vous vivez ce que Satan veut pour vous. Je prie que si tu étais dans ce cas, que l'Éternel te sorte de cette chose. Toi, tu ne peux pas vivre ce que le diable veut. Tu ne peux pas vivre le plan de ceux qui sont contre ta progression. Mais tu es censé vivre le plan de ton Créateur. Je prie que cette semaine que tu vives le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous voyons cela dans la Bible. Osée 4:6. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce texte nous permet donc de comprendre que l'ignorance engendre la destruction. L'ignorance engendre la panique. L'ignorance ne solidifie pas. L'ignorance affaiblit. L'ignorance ne bâtit pas. L'ignorance démolit. L'ignorance ne construit pas. L'ignorance détruit. L'ignorance ne fortifie pas. L'ignorance fragilise. Même quand vous êtes, par exemple, un étudiant, vous êtes un apprenant, et que c'est le jour de la session, si vous ignorez, très souvent ce sont ceux qui ignorent, ceux qui n'ont pas très bien répété leur leçon. Dans la salle de l'examen, il est instable. Il bouge à tout moment. Il regarde devant, il regarde derrière, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il y a même des personnes qui regardent, qui lui demandent, mais tellement qu'il se sent gêné. Il dit seulement, non, je voulais seulement te regarder. Dis la vérité. Oyebite. L'ignorance n'est pas une bonne chose. Celui qui connaît est stable. Celui qui connaît est parfois silencieux. Le silence n'est pas toujours synonyme de faiblesse. Car entre celui qui parle beaucoup et celui qui ne parle pas du tout, le plus dangereux c'est celui qui ne parle pas. Parce que celui qui parle donne un certain type d'information à celui qui ne parle pas. Celui qui parle beaucoup, on peut facilement le maîtriser parce qu'on sait à quoi il pense. Mais celui qui ne parle pas, personne ne sait à quoi il pense. Il est content, il est fâché, il est d'accord, il est contre. C'est dangereux. Alléluia. Amen. Faisons attention avec l'ignorance. Nous devons impérativement chasser l'ignorance. Tu dois le bannir de ta vie. Le bannir dans ta maison. Tu dois bannir l'ignorance dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Comment bannir l'ignorance? C'est lorsqu'on recherche l'information. Nous devons rechercher l'information. Et il est de la responsabilité de l'homme, j'insiste, de rechercher constamment l'information. Arrêtons d'être ces gens qui sortent des maisons sans savoir ce qui se passe. Une bombe peut tomber sur toi parce que tu n'étais pas informé qu'on devait lancer une bombe. Arrêtons d'être ces personnes qui ne s'informent qu'auprès des autres. Prenons la peine de rechercher l'information. Parce que le premier bénéficiaire, c'est d'abord celui qui s'informe. Nous sommes dans un pays où le langage c'est balobakini.
Jusqu'à quand on va demeurer dans ce langage? Et vous verrez des gens qui ramassent des informations comme ça un peu partout. Contestez même ceux-là qui prennent les informations dans les sources sûres. Tu lui donnes une information qui provient de la RTNC. Il te dit non, Nabus Balobaki. Peuple de Silo, changeons. Attention avec les racontars. Ce qu'on appelle chez nous en sociologie l'effet halo. Des choses qu'on ramasse comme ça. Et on en fait toute une doctrine. Attention. Apprends à rechercher les informations. Apprends à savoir ce qui se passe. Et le contexte dans lequel nous sommes ici, c'est un contexte purement chrétien. L'information que tu dois rechercher, c'est celle qui provient de Dieu. Toute information n'est pas à prendre. Toute parole n'est pas oui et amen. J'insiste. Même si tu vois quelqu'un débarquer, il te dit je sors d'une retraite de 180 jours. Qui te livre une parole, ça te pousse à paniquer. Toute parole n'est pas oui et amen. Il y a des choses que tu entends, tu dis merci et tu dis j'irai vérifier dans ma Bible. J'irai vérifier à Shiloh. J'irai questionner le pasteur Ézéchiel. J'irai questionner l'évangéliste Josué et tous les serviteurs de Dieu pour savoir si c'est vrai ou faux. Mais nous avons des chrétiens. Papa, est-ce que c'est un solo? Mais on dit déjà et après on joue tout dans la lisusu. Parce que si tu ne croyais pas, tu n'allais pas accepter. Mais c'est le chemin de tout le monde. Mais je sais que je ne vais pas mourir maintenant. Il faut que ce que Dieu m'a montré, que ça arrive d'abord. Je ne refuse pas que je vais mourir. Même vous qui me disiez que je vais mourir, vous aussi vous allez mourir. Nous mourrons tous. Mais nous ne mourrons pas tous à la même période. Il y en a qui partiront avant, il y en a qui partiront après. Moi je suis dans la catégorie de ceux qui doivent d'abord vivre leurs promesses. Si je meurs, je ne vois pas les promesses de Dieu. C'est que Dieu est un menteur. Or Dieu ne ment jamais. Donc je ne mourrai pas. Je vivrai la main de l'Éternel. Je ne refuse pas de mourir. Mais ne précipitez pas ma mort. Je vais d'abord rechercher la bonne information. Alléluia. Amen. Peuple de Silo, c'est un véritable problème dans notre pays. Les gens ne s'informent pas. Les gens ne lisent pas. Les gens ne se documentent pas. C'est un véritable problème que nous, pasteurs, nous devons réformer. On n'est pas là que pour parler du prophétique ministère des anges. Prêchons la réalité aussi du terrain. Parce que vous êtes l'avenir de demain. Je le déclare avec foi dans mon cœur que ce pays est béni parce que toi tu es là. Tu vois l'intercession d'Abraham dans Genèse 11. Genèse 11, 12, 13, 14. Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham dit à Dieu, s'il y a 40 justes, tuer Sodome. Dieu lui dit non. Abraham négocie. Yebisa à la personne qui est à tes côtés, la négociation n'a pas commencé aujourd'hui. Coca-Cola et Bandi les lotés. Abraham avait négocié. Il est parti de 40 jusqu'à 10. Et Dieu lui dit, s'il y a 10 justes, je ne vais pas tuer Sodome. Ce pays a encore du goût.
Parce que toi et moi nous sommes là. Si seulement toi et moi nous partons. Et Sili. Donne-moi le meilleur des amens que je te prêche. Bannissons l'ignorance. Chassons l'ignorance. Et nous verrons que nos vies seront différentes. L'information que tu as besoin, la bonne information, dans ce contexte où nous sommes ici, ce n'est pas celle que tu vas recevoir dans les fréquences terrestres. La bonne information, dans le contexte qui nous concerne, c'est celle que l'on capte directement sur la fréquence céleste. Et attention, depuis que j'étais frère, je n'aimais pas cette vie-là où tout ce qui me concerne, Dieu va le révéler à d'autres sans pour autant qu'il m'informe à moi. C'est quand même ma vie. Comment toi tu sais des choses sur moi plus que moi-même? Soit je ne prie pas assez, soit je ne suis pas attentif quand Dieu parle. Si c'est Dieu qui t'a dit ça pour moi, j'irai lui demander. S'il me confirme, c'est que c'est vrai. Mais s'il ne me confirme pas, frère, tu as la chance que je me suis repenti. Tu aurais fait la prison. Il y a des gens qui n'ont aucun gêne. Oh, namoni. Ndoki avina yo. Maman abota yo. Ah, frère, si tu essayes, je peux déposer le micro. Toi, tu vas dire que maman Rose, c'est celle qui est contre moi. Je vais appliquer les règles du taekwondo à l'église. Je ne vais jamais accepter cette parole. Qu'elle soit correcte, qu'elle ne le soit pas, elle reste ma mère. Yes. Il y a des gens qui ne se sentent même pas gênés. Pour que tu avances, écarte un tel. C'est lui qui te met de l'ombre. J'aime qu'on me mette de l'ombre. Plus on me met de l'ombre, Dieu me fera voler. Nous sommes une autre génération. On ne se plaint pas. Tout est bon pour nous. Qu'on m'insulte, qu'on me félicite, qu'on me rabaisse, je suis content. Continuez de le faire. Vous êtes en train de précipiter ma bénédiction. Arrêtons de nous plaindre. Nous n'allons pas changer tout le monde. Même Jésus, il y avait des gens qui doutaient de lui. Même Jésus, 100% Dieu, 100% homme, il parle. Les gens disent que non, c'est le fils de Joseph. Frère, continuez. Cette semaine, tu vas dire à tes ennemis, continuez. Parce que vous ne comprenez pas ce que vous faites. Si tu veux que Dieu ne s'occupe pas de quelqu'un, arrête de parler de lui. Plus tu parles de lui, Dieu défendra sa cause. Toi, tu te fais justice. Mais lui s'attend à la justice de Dieu. Quand il ne parle pas là, tu ne sais pas ce qu'il s'est dit dans son cœur. Il s'est dit, Seigneur, défends-moi. Bien-aimé,
Recherchons la bonne information. Et nous verrons que la vie chrétienne ne sera pas si pénible comme certaines personnes nous l'ont présenté. C'est une vie facile avec Jésus. On rencontre des personnes. C'est souvent les mêmes choses. Mais réjouis-toi. Réjouis-toi. Je n'ai pas besoin que toute la commune de Kinshasa m'accepte comme pasteur. L'acceptation de Dieu me suffit. Il y a même certains bureaux où quand j'entre, je n'ai pas besoin que l'on sache que je suis pasteur. J'entre. Je dis, je m'appelle Michel Jean Corneille Wangata. Michel Jean Corneille Wangata Walinga. Ça, je l'ai tiré de mon père. Walinga Kalo Melikwa Kulu Bakolo Bakolo. Tu entres dans un bureau, simple frère. Mais parce que Dieu est Dieu, quelqu'un entre. Bonjour pasteur. Les gens maintenant te regardent. On ne te regarde jamais de la tête aux pieds. On te regarde des pieds à la tête. On se dit, yo, ça pasteur. C'est qu'on a le bani. Bon. Bien-aimé, tu es fort quand tu gardes le silence. Quand tu te réjouis, quand tu ne te plains pas. Parfois, ça me fait un peu mal au cœur. Il y a des gens qui ont prêché des choses. Et quand ils voient les choses s'accomplir, lui-même doute de la parole qu'il avait donnée. Dieu utilise David. David est un petit garçon. J'arrive. Non, Yoté. Tu es trop jeune. Et bon, David avait quel âge? Arrêtons ces choses. Recherchons l'information. Et cette information, elle est vraie. Tu la captes directement sur la fréquence céleste. La bonne information n'est pas celle que tu captes forcément sur RFI. N'est pas celle que tu captes forcément sur Euronews, sur Top Congo, sur France 24, sur la RTNC. La bonne information, c'est celle que Dieu te donne. Parce que les hommes peuvent mentir, mais Dieu ne te mentira jamais. Il est lui-même la vérité. Et tout ce qu'il dit est vrai. Alléluia. Amen. De la même manière que tu vois des gens accrochés à leur radio comme ça. Chaque 7 heures, il a sa radio. Il a son portable. Dans la même logique que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Recherche l'information. C'est rare que dans les églises on dise ce genre de choses. Je suis fier d'être fils du bishop. Parce qu'il insistait beaucoup sur des choses élémentaires comme ça. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dira, qu'est-ce que je gagne en recherchant la bonne information? Parce qu'il y en a qui aiment trouver leur compte. Ils aiment avoir un bénéfice. Quand dans une affaire, il n'a aucun bénéfice, il n'est pas zélé. Quand il a un bénéfice, vous lui dites venez à 7 heures, il sera là à 6h59. Quand il trouve son compte, il est zélé. Quand il n'a pas de compte, il n'est pas zélé. Bien-aimé, ton compte ici est clair. L'information, la bonne information est une ressource.
qui te permet d'accéder à tes droits et devoirs. C'est une ressource qui te permet de recevoir l'héritage que tu as en Jésus-Christ. Cet héritage, tu ne peux le recevoir que lorsque tu as l'information. Nous avons lu avec vous Galates 4. Il est dit ceci: aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. L'enfant n'a pas besoin de s'informer constamment, parce qu'il sait que d'autres personnes vont l'informer. Mais quand on devient une personne adulte, on comprend que l'information, elle est d'abord bénéfique pour moi. Je me sens gêné d'être au milieu des personnes qui parlent en termes d'actualité, mais moi je suis toujours déphasé. Moi je parle des choses qui se sont passées en 1960. Bien-aimé, recherchons l'information. Recherche l'information de la parole de Dieu. Cela te donnera de recevoir ton héritage. Alléluia. Amen. Tu as un héritage. C'est dans la parole de Dieu. C'est le meilleur des héritages. Cet héritage, elle a une valeur à la fois dans le présent et dans la vie future. Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Bien-aimé, nous entendons tellement des choses. Les hommes nous disent des choses. Les hommes nous donnent leur version. Mais quelle est la version de Dieu? Les gens m'ont dit que c'est fini pour moi. Les gens m'ont dit que je n'y arriverai pas. Les gens m'ont donné 3 ans seulement et puis n'Okoufa. D'accord, ils sont libres de parler, c'est leur droit. Mais qu'est-ce que Dieu dit à son tour? Quelle est la version de Dieu? Bien-aimé, les hommes, ce qu'ils disent reflète la réalité. Ils parlent en fonction de la réalité. Il parle en fonction de ce qui est apparent. Mais quand Dieu parle, Dieu ne parle pas en fonction de la réalité. Dieu parle en tenant compte de la vérité. Et nous avons appris avec vous que toute réalité n'est pas la vérité. La vérité finit par s'imposer sur la réalité. C'est-à-dire que ce que Dieu me dit finira par s'imposer sur ce que les hommes m'ont dit. Nous sommes dans cette période-là, comme au temps de l'Égypte. Le serpent de Moïse va avaler les serpents des magiciens. Ils vont faire des choses identiques à toi. Ils vont dire des choses dans le but de te nuire. Ne crains pas, ne prends pas peur, garde l'assurance, parce que ce que Dieu te dira va dominer sur ce que les hommes disent. Je n'ai pas besoin que mes ennemis arrêtent de me critiquer. Je n'ai pas besoin que tout le monde fasse mes éloges. J'ai juste besoin d'une parole qui vient de Dieu, parce que je sais qu'une parole qui vient de Dieu engloutit 10 paroles qui viennent de mes ennemis. Laissons-les parler. Laissons-les donner leur version. Ils t'ont dit, tu ne peux pas travailler dans cette industrie. Tu ne peux pas guérir de cette maladie. Tu ne peux pas aller de l'avant. C'est la version de l'homme. Mais quelle est la version de Dieu? La version de Dieu, c'est la version qui dit que tout est possible pour celui qui croit. La version de Dieu, c'est la version qui dit que
tout est facile pour Dieu. Ce que l'homme trouve compliqué, Dieu peut le faire. Dieu peut faire ce que l'homme pense. Et Dieu peut faire ce que l'homme ne pense pas. Dieu peut faire ce que l'homme fait. Et Dieu peut faire ce que l'homme ne fait pas. Demande à ton voisin, par rapport à ta situation, quelle est la version de Dieu? Oh, Batu Balobi. En tout cas, Mikolo. Na Congo et Simbate. Fonaka Tsabraza. Ça, c'est la version des hommes. Quelle est la version de Dieu? Au football, on demande à ce qu'il y ait l'image là, ça s'appelle vidéo. En politique, on parle de la vérité des yeux. À l'église, nous parlons de la version de Dieu. Donne-moi la version de Dieu. C'est celle qui est consistante. C'est celle qui est suffisante. Les hommes vont parler. Ça n'a pas commencé avec toi. Ils ont parlé depuis la création. Laissons-les parler. Recherchons la version de Dieu. Il t'appelle stérile. Mais comment Dieu t'appelle? Il t'appelle chômeur. Mais comment Dieu t'appelle? Ils disent que tu ne vas pas avancer. Mais quelle est la version de Dieu? Il t'appelle orgueilleux. Mais quelle est la version de Dieu? Parce qu'il y a d'autres qu'on a appelés orgueilleux. Ce n'est pas qu'ils sont orgueilleux. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne t'a pas dit bonjour que forcément il t'avait vu. Il ne m'a pas salué. Omoni. 2 ans caca, 2 ans caca, 2 mois caca. A commis orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. L'erreur est humaine. Alléluia. Amen. La version de Dieu, c'est ce que toi tu as besoin. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ton commerce? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta destinée? Quand tu reçois cette information, accroche-toi à ça. Accroche-toi à ça. C'est ce dont tu as besoin. Demande encore à ton voisin, quelle est la version de Dieu? La bonne information, bien aimé, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas l'ainsi dit le pasteur. J'insiste sur ce que je dis. Parce qu'il y a d'autres mots de pasteur. Il faut faire attention. Il y a d'autres prophètes. Il faut faire attention. Il est dans une vie de désordre. Et puis il vient libérer des paroles sur toi. Si tu as reçu des paroles de ce genre de personnes, je déclare que cela est nul et sans effet. L'ainsi dit l'Éternel, c'est la bonne information pour toi. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Alléluia. Un homme t'a dit que je vois en toi un esprit de python, un esprit de séduction. Ah, moi, un esprit de séduction. Papa, vous avez mal vu. Vous avez d'autres intentions. Je refuse qu'en toi, qu'il y ait cet esprit-là. Tel que tu es là, c'est pour rendre gloire à Dieu. Les gens veulent qu'on puisse paraître saint en nous couvrant. Qu'on ne voit même plus mon nez. Frère, attention. Nous sommes bien tels que nous sommes. Il y a d'autres paroles, il ne faut pas recevoir. Alléluia. Amen. Et tu verras cette soeur qui s'inquiète. J'ai un esprit de séduction. Mais si cela est vrai, mais que Dieu le confirme. Tant que Dieu ne confirme pas, tant qu'il n'y a pas l'ainsi dit l'Éternel, je me méfierai de ce qu'on me dit.
On ne sait pas les dégâts que nous commettons dans la vie de certaines personnes. Surtout ses frères. Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Attention. Il faut faire attention. Des gens ne tremblent plus pour parler de la part de Dieu. Les gens pensent que Dieu c'est leur ami. Il y a des choses dont il faut se méfier. Répète après moi. L'ainsi dit l'Éternel. C'est la bonne information pour moi. Nous respectons les prophètes. Nous respectons les pasteurs. Nous respectons les serviteurs de Dieu. Mais il faudrait aussi que Dieu nous parle à nous, ses enfants. Alléluia. Oh, le pasteur Michel fait de nous des rebelles. Non, non. Je veux que tu aies un caractère. Nous respectons les hommes de Dieu. Mais tout n'est pas à dire oui et amen. Alléluia. On a assez commis des dégâts comme ça dans la vie des gens. Oh frère, attention. C'est votre époux qui est celui qui vous étrangle la nuit. Ah. Bon. La police risque de venir ramasser certaines personnes. Alléluia. Bien-aimé, la version de Dieu, c'est ce dont tu as besoin. L'information qui vient de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. Et David, dans le psaume 23, nous donne des précisions incroyables. Nous l'avons vu avec vous. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire parce que l'Éternel est mon berger. Parce que je suis sa brebis. L'Éternel prendra soin de moi. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Celui qui se sent seul, celui qui se sent délaissé, l'Éternel prendra soin de toi. L'Éternel te prendra en charge. Il y a des gens qui pleurent. On ne pense qu'aux autres. On n'en voit que pour les autres. Moi, on ne pense pas à moi. L'Éternel te prendra en charge. Il dit, l'Éternel me fait reposer dans des verts pâturages. C'est-à-dire que le type de vie pour celui qui est la brebis de l'Éternel, c'est une vie de repos, à l'abri de toute crainte, à l'abri de toute agitation. Je sais que le diable existe, mais Dieu aussi est présent. Je sais que les démons existent, mais le Saint-Esprit est aussi présent. Je n'aurai pas besoin de faire 2 heures du temps de combat spirituel avant de dormir. Le diable est présent, mais Dieu existe. Si je suis sa brebis, il prend soin de moi. Ma vie, c'est le repos. Ce n'est pas à 3 heures du matin me réveiller. Bima, bima, bima. Papa, ça doit changer. Prenez l'information. Ta vie, cela doit être une vie de repos. Tu reçois Jésus qui a combattu le grand combat. Ce qu'il te laisse, c'est les petites batailles. On a appris ça avec vous ici. Ce n'est plus à moi d'aller combattre encore. Jésus a déjà combattu. Moi, mon rôle, c'est de recevoir la victoire de Dieu, de marcher dans la victoire de Jésus. Satan vient. Je lui dis, le pauvre diable, tu as échoué. Dans cette maison, tu t'es trompé d'adresse. Personne ici ne fume la cigarette. Personne ici ne boit des boissons alcoolisées. Va dans les bars. Va là où on ne craint pas Dieu. Tu parles avec autorité. Satan plie bagage. Il sort. C'est si simple. Ta vie à toi doit être une vie de repos.
Je refuse une fois de plus cet évangile où on nous dit que nous serons parfaitement dans la joie seulement là-bas. Non, ici aussi. Pourquoi ici les autres devraient se réjouir et toi tu ne te réjouis pas? Dieu n'est pas injuste. Le repos c'est d'abord ici. Et ça te suit jusque là-bas. Je ne suis pas pressé de partir. Je ne suis pas pressé de mettre un point de conclusion dans ma vie. Parce que je sais qu'il y a encore des choses que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. Vous verrez ces personnes. Il dit, je n'ai plus de raison de vivre. Pourquoi je vais vivre? Pourquoi je vais étudier? Pourquoi je vais travailler? Ta raison doit être Jésus. Sois encore compétitif. Travaille encore dur. Cherche à monter en grâce. Cherche à accomplir plus. C'est possible avec Jésus. Je refuse de m'arrêter là où Dieu veut que j'avance. Dis à ton voisin, le repos doit être ta vie. Cette église, le Seigneur nous sort d'un certain nombre de choses. Toi, c'est le repos. Dans la vie de tes enfants, le repos. Alléluia. Il restaure mon âme. Nous avons appris avec vous que la révélation que David avait, c'était que Dieu ne peut restaurer que son âme à lui. Or, restaurer, c'est remettre en état. C'est faire exister quelque chose qui n'existait plus. Dieu nous a dit ici le vendredi que nous devons croire qu'il peut tout restaurer dans nos vies. Ta santé, Dieu peut le restaurer. Ton mariage, Dieu peut le restaurer. Ta place dans cette entreprise, Dieu peut le restaurer. Dieu peut tout restaurer. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui n'existe plus en toi. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu peut le restaurer. Cette chose qu'on avait perdue à cause de la colère, à cause du péché, lorsque nous revenons à Jésus, il a la capacité de tout restaurer. Je refuse que toi tu sois un perdant. Toi tu n'es pas un perdant. Tu es un champion. Tu es une championne. Ce que tu as perdu ce matin, le Seigneur le restaure au nom de Jésus. Cette harmonie au sein de ton couple. Nous voyons comme ça des couples. Mon mari ne me comprend plus. Mon épouse ne me comprend plus. Après autant d'années de mariage, plus rien ne marche. C'est possible que l'Éternel restaure cette harmonie. N'écoutez pas les mauvaises informations où on vous dit d'aller voir ailleurs. On vous dit que vous vous êtes trompé sur le choix. Tout ce que vous faites avec Dieu, vous ne vous n'êtes jamais trompé. Si c'est avec Dieu que vous êtes allé, si c'est avec Dieu que vous êtes allé auprès de cette personne, avec ses qualités, avec ses défauts, Dieu a raison. Parce que Dieu sait que le mari est un peu froid. Il faut que la femme soit bouillante pour redresser un peu le monsieur. Avant de faire sortir quelque chose, monsieur mon mari, tu veux faire quoi avec ça? Je vais acheter un papier mouchoir. Monsieur, remets. L'enfant n'a pas encore bu le lait. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Vous n'êtes pas obligé d'être totalement identique. Toi, tu es bouillant. L'autre est tiède. Ça fait l'équilibre.
Si vous êtes trop bouillant, la maison va exploser. Même dans le courant, il faut le positif et le négatif. Si vous tous vous êtes positif, incendie. Bien aimé, la bonne information c'est que tout ce que Dieu te donne, c'est bon pour toi. Je suis bien tel que je suis. Oh, tu ne parles pas comme un tel. Tu ne prêches pas comme un tel. Lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Je m'aime tel que je suis. Tu te fais du mal en cherchant d'être la photocopie de quelqu'un. La vie est simple quand tu te présentes tel que tu es. Pourquoi paraître? Soyons. Bon. Sois tel que tu es. Parce que le Seigneur t'a aimé tel que tu es. Il n'a pas attendu que tu renonces à tous tes péchés pour t'aimer. Il t'a aimé dans tes imperfections. Il n'a pas attendu que tu commences à prier toute la nuit pour t'aimer. Il t'a aimé dans tes imperfections. Aime-toi tel que tu es. Dis à l'autre, je vous apprécie beaucoup, mais je ne suis pas vous. Avec tous les respects, je vous apprécie. Votre manière de parler m'inspire. Votre manière de porter votre chaussure m'inspire. Votre manière de mettre votre cravate m'inspire. Mais je ne suis pas vous. Je suis moi. J'ai une histoire particulière avec Dieu. Alléluia. Si nous entrons dans une autre dimension, il y a d'autres choses, on ne va plus faire ça. Les choses doivent être simples. Ta vie à toi, c'est le repos. Ce n'est pas trop d'acrobatie. Tu retournes dans une vie de religion, trop de règles, trop de principes. Non, ça c'est pas la chrétienté. La chrétienté c'est une vie qui se vit avec la vie qui est Jésus. Je n'ai pas besoin d'acrobatie. Il faut que je paraisse. Je suis tel que je suis. Avec mes qualités. Avec mes défauts. D'autres jours, je dirais les à la place de là. Peu importe. Le Seigneur m'a accepté tel que je suis. Yes. Arrêtons cette histoire. Et ce qu'on n'avait pas dit le vendredi, j'aimerais aller rapidement. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire que parce que l'Éternel est ton berger, il fera de sorte que tout ce qui vit arrivera dans ta vie, que cela concourt à ton bien. Oui, le bonheur et la grâce. David n'a pas dit le malheur. C'est-à-dire pour David, ma vie, il n'y a pas de malheur. Tout est bon. Je pleure. Je bénis l'Éternel. Je me réjouis. Je bénis l'Éternel. J'ai mangé aujourd'hui. Je bénis l'Éternel. Je n'ai pas mangé. Je bénis l'Éternel. J'ai l'argent. Je bénis l'Éternel. Je n'ai pas d'argent. Je bénis l'Éternel. Yes. Le bonheur et la grâce. Tout ce qui m'arrive est bon.
L'Éternel me rappelle. Romains chapitre 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Que les gens m'apprécient, que les gens ne m'apprécient pas, c'est bon pour moi. Continuez. On était en train de taper Jésus. On était en train d'insulter Jésus. Jésus ne répond pas. Jésus est silencieux. Les autres disent, mais si tu es fils de Dieu, descends de ta croix. Jésus reste silencieux parce qu'il sait qu'il faut qu'il fasse ça pour que vite la volonté de Dieu s'accomplisse. Tuez-moi, insultez-moi, méprisez-moi, bloquez-moi. L'Éternel me lèvera encore plus. Yes. Nous sommes comme Jésus. On nous insulte, on ne répond pas. On nous méprise, c'est bon. Tu me tapes, c'est bon. Tu me gifles, c'est bon. Encore, ajoute encore. Yes. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le positif et le négatif. Les frères de Joseph ont vendu leur frère. Ils étaient jaloux de lui. Ils ne pouvaient plus supporter ses rêves. Ils l'ont vendu. Mais ils ne savaient pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vendez-moi. En fait, vous ne serez que des agents contributeurs pour ma progression. Si vous ne me vendez pas, je resterai le bébé de mon père. Je resterai le bébé de Jacob. Je resterai en train d'attendre la bouille. Vendez-moi que je parte en Égypte. Ma destinée est en Égypte. Je dois finir premier ministre. Yes. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que tes ennemis continuent encore à te maltraiter? Qu'ils continuent à te maltraiter. Qu'ils continuent à te maltraiter. Là où tu pars, ce n'est pas la prison seulement qui t'attend. C'est un trône de gloire. C'est la considération. C'est le prestige qui fera en sorte que même ceux qui t'ont fait du mal trouveront leur compte. Yes. Répète après moi. Je suis comme Jésus. Sur la croix, on me maltraite, mais Jésus reste silencieux. On dit tu es un faux Jésus. Tu n'as aucun pouvoir. Il reste silencieux parce qu'il leur disait, bon, continuez. Plus vite je meurs, plus vite je viendrai chercher mon église. Je vais ressusciter. Le Saint-Esprit viendra. Les apôtres vont se disperser. Au dernier jour, je viendrai chercher mon église. Yes. Bien-aimé, nous entrons dans une saison où même tes ennemis ne sauront plus quoi faire. On lui fait du bien. Ajo matakaka. On lui fait du mal. Ajo matakaka. Nous l'apprécions. Ajo mata. Nous le détestons. Ajo kitate. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Yes. Au moins dans cette famille, on ne m'appelle pas.
Quand il faut décider, c'est seulement les autres. Dis-leur, continue encore. Ne m'appelez pas. Parce que maintenant, Dieu ne m'a pas encore préparé pour bien parler. Là où je suis, Dieu est en train de charger. Je me rappelle d'une parole que le bishop avait donnée ici. Il disait, je suis en train de charger. Je charge les enfants. Pour que quand ils se tiendront debout, tu diras ça c'est la photocopie du bishop. Est-ce que quelqu'un entend la voix du bishop? La voix du Dieu du bishop. Je suis le fils du bishop. Je m'appelle Michel Jean Corneille Wangata. Je sors de l'école du bishop Jean-Éric. Son Dieu est présent et il continue d'agir. Yes. Alléluia. Alléluia. À cette époque-là, je pouvais me dire, mais je suis berger quelque part. Il y a des gens qui m'appellent papa. Mais pourquoi ils ne me laissent même pas prêcher? Pourquoi ils ne me laissent pas prêcher? Pourquoi ils ne me présentent pas officiellement comme étant un serviteur? Bien aimé, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne sois pas pressé. Avant le temps n'est pas le temps. Après le temps n'est plus le temps. Quelqu'un a entendu ça? Avant le temps n'est pas le temps. Après le temps n'est plus le temps. Tu ne seras pas en avance. Tu ne seras pas en arrière. Tu seras dans le temps de Dieu. Quand Dieu te lèvera, tout le monde criera Dieu est fidèle. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes. Pourquoi dans cette maison on aime plus les autres? On m'aime pas. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut qu'on te méprise. Il faut qu'on te rejette. Il faut qu'on t'injurie. Parce que quand tu viendras, quand tu parleras, ils vont se repentir. Je l'annonce prophétiquement. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu l'accomplira. Mais il me dit de parler. Et vous verrez ces choses s'accomplir. Les temps viennent. Et elles sont déjà venues. Où on ne va plus appeler l'Occident. On ne va plus appeler l'Orient. On appellera les natifs du Congo. Les invitations viendront ici pour les natifs du Congo. Un Congolais sera reçu au même titre qu'un Américain. Un Congolais, celui qui a étudié aux universités du Congo, seront considérés comme des expatriés. L'Éternel accomplira cette parole. Et vous direz que l'Éternel avait déjà parlé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu bénisse ta semaine. Que Dieu bénisse ton commerce. Que Dieu bénisse tes entreprises. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse ta jeunesse. Que Dieu bénisse tes études. Tout ce que tu entreprendras réussira avec Dieu. Va avec la force que tu as. Et que l'Éternel te distingue. Élève ta voix, commence à prier. Je
Souviens-toi de moi, Nachela yo motema, Nachela yo motema, Sabaoth motema, Nachela yo motema, Jésus, Sabaoth motema, Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ta parole, qui est toujours si efficace et qui nous permet de nous redresser lorsque nous sommes courbés. Ma prière est que tu sois le pilier qui soutient notre foi. C'est dur, mais nous te faisons confiance. Nous n'avons que toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à ne pas retourner en arrière. Aide-nous à ne pas prendre des mauvaises décisions. Soutiens une famille. Soutiens une personne en ce lieu. Soutiens ton église. Guéris les malades. Console ceux qui pleurent. Relève ceux qui sont tombés dans le péché. Sois la force de tout un chacun. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Donne-moi le meilleur des Amen. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Avez-vous été béni? On va faire encore cet exercice. Dis à la personne qui est à tes côtés: je vous apprécie énormément, mais je ne suis pas vous. Je vous apprécie énormément. Vous êtes une source d'inspiration pour moi, mais je ne suis pas vous. Je suis moi. Je m'aime tel que je suis. Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés en retard. Nous n'avons pas donné nos